Le livre d'Hénoch est un texte ancien et mystérieux qui continue d'intriguer les érudits et les croyants jusqu'à nos jours. Ce livre présente un récit puissant qui explore des thèmes tels que les anges déchus, les géants connus sous le nom de Néphilim, le grand déluge qui a dévasté la terre, et même les visions de la fin des temps. Son exclusion de la Bible en tant que partie du canon officiel a toujours été un sujet de débat parmi les érudits et les leaders religieux. Imaginez, un instant, un homme ordinaire, ayant vécu des millénaires avant nous, nommé Enoch, le 7e patriarche après Adam. Cet homme fut témoin d'événements surnaturels et cosmiques au-delà de la compréhension humaine. Il était un homme qui marchait avec Dieu, Genèse 5h24, et grâce à son intime communion avec le Créateur, il a eu accès à des secrets cachés que peu ont eu le privilège de voir. Ces visions révèlent un monde spirituel invisible à nos yeux, un royaume habité par des êtres célestes, des anges rebelles et des géants qui parcouraient la terre. Malgré son contenu fascinant, le livre d'Hénoch n'a pas été inclus dans la Bible. Mais pourquoi cela? La raison de son exclusion reste encore un sujet de débat. Certains affirment que ces révélations étaient considérées comme trop audacieuses, tandis que d'autres pensent que son origine apocryphe ne correspondait pas aux critères de l'inspiration divine adoptés par la majorité des leaders religieux. À chaque page du livre d'Hénoch, nous sommes transportés dans un voyage spirituel profond, où le visible et l'invisible se rencontrent. Un monde où des anges, autrefois fidèles serviteurs de Dieu, tombent en disgrâce en se rebellant, scellant ainsi le destin de l'humanité par leurs actions. Un monde où les secrets de l'univers sont révélés à l'homme élu, pour qu'il puisse nous enseigner la véritable lutte entre le bien et le mal, entre la lumière et les ténèbres. Enoch nous montre que, même aux temps les plus anciens, il y avait une profonde compréhension du combat spirituel qui imprègne l'existence humaine. Ce que nous pouvons apprendre d'Enoch, c'est qu'il y a bien plus que ce que nos yeux peuvent voir, et que les batailles que nous menons ici sur Terre sont souvent le reflet de conflits qui se déroulent dans un royaume spirituel invisible. Le livre d'Hénoch, bien que mystérieux et souvent peu connu, est une œuvre profondément complexe et riche de signification. Attribué à Hénoch, le 7e patriarche après Adam et arrière-grand-père de Noé, le texte est divisé en 5 parties principales, chacune contenant des récits et des visions impressionnantes qui élargissent notre compréhension de l'univers spirituel et de son impact sur le monde physique. Le livre des vigilants. Cette première section est sans doute la plus connue. Elle raconte l'histoire des anges déchus, appelés vigilants, qui sont descendus sur terre, ont corrompu l'humanité et engendré les géants Néphilim. Ces anges, dirigés par Azazel, ont enseigné aux hommes des arts interdits, tels que l'utilisation des armes et la pratique des enchantements. Le livre décrit la chute de ces anges et comment leur transgression a apporté le désordre dans le monde créé par Dieu. Ce récit culmine avec la punition des vigilants, emprisonnés jusqu'au jour du jugement dernier. Le livre des paraboles. Ici, le récit s'approfondit dans des paraboles qui parlent du jugement des rois et des puissants, révélant la venue du Messie, le Fils de l'homme, qui apporterait la justice et restaurerait le royaume divin. Cette section est significative car elle connecte le livre d'Hénoch avec des concepts messianiques, dont beaucoup sont repris dans le Nouveau Testament. La figure du Fils de l'homme, qui apparaît fréquemment dans cette partie, est vue comme un précurseur des prophéties concernant le Christ. Le livre des luminaries. Dans cette partie, Hénoch est emporté dans des visions célestes, où le mouvement du soleil, de la lune et des étoiles est guidé par des anges. Il reçoit une connaissance profonde des cycles cosmiques, montrant qu'il existe un ordre divin qui régit l'univers. Cette section est fascinante par sa combinaison de spiritualité et d'astronomie, suggérant qu'Hénoch comprenait les mystères du cosmos d'une manière que nous ne commençons à explorer que récemment avec la science. Le livre des rêves. Hénoch raconte 2 rêves prophétiques remplis de symbolisme et d'allégories, qui décrivent des événements allant de la création du monde jusqu'au déluge. Ces rêves anticipent également l'avenir d'Israël, l'ascension des empires et le rôle du peuple élu dans l'histoire de l'humanité. Les visions d'Hénoch dans cette section sont pleines d'images puissantes, où les nations sont représentées sous forme d'animaux et les dirigeants comme des figures imposantes. L'épître d'Hénoch. Cette dernière section contient une lettre écrite par Hénoch au juste. Il encourage les fidèles à rester loyaux envers Dieu, car le jour du jugement approche. L'épître renforce l'idée qu'il y aura une récompense pour les justes et une condamnation pour les impies, clôturant le livre sur une note d'espoir et d'avertissement. Le contenu du livre d'Hénoch est donc vaste et complexe, couvrant à la fois le monde céleste et les profondeurs du cœur humain. Chaque section révèle de nouveaux aspects sur la bataille entre le bien et le mal, le destin des anges et des hommes, et le jugement final qui attend toute la création. En tant que prophète et visionnaire, Hénoch nous guide à travers ce voyage, révélant ce qui est au-delà de notre compréhension. En examinant la structure du livre d'Hénoch, nous pouvons voir comment il cherche à connecter le monde spirituel et le monde physique, montrant que les décisions que nous prenons ici sur Terre ont des répercussions cosmiques. Il nous rappelle également l'importance de vivre selon la volonté de Dieu,
sachant qu'il existe un ordre divin qui gouverne tout et que nous serons un jour appelés à en rendre compte. Bien que le livre d'Hénoch ne fasse pas partie du canon biblique dans la plupart des traditions religieuses, il a une connexion surprenante avec les Écritures, notamment dans le Nouveau Testament. Ce lien est significatif, car il révèle l'influence que le contenu d'Hénoch a exercée sur la pensée juive et chrétienne primitive. Un des exemples les plus clairs de cette connexion se trouve dans l'Épître de Jude, où au verset 1, 14-15, il cite directement le livre d'Hénoch. Hénoch, le 7e depuis Adam, a aussi prophétisé à leur sujet, en disant « Voici, le Seigneur est venu avec des myriades de ses saints, pour exercer un jugement contre tous et pour convaincre tous les impies parmi eux de tous leurs actes d'impiété qu'ils ont commis et de toutes les paroles dures que les pécheurs impies ont proférées contre lui. » Jude 1, 14-15. Ici, Jude cite une prophétie attribuée à Hénoch, qui parle du retour de Dieu pour juger les impies. Cela montre que le livre d'Hénoch était connu et respecté dans les cercles juifs et chrétiens de l'époque du Nouveau Testament, notamment parmi ceux qui attendaient le jour du jugement. En plus de Jude, certains érudits pointent l'influence du livre d'Hénoch dans d'autres parties du Nouveau Testament. Le concept du Fils de l'homme, souvent utilisé par Jésus pour se référer à lui-même, apparaît également de manière proéminente dans le livre d'Hénoch, en particulier dans ses paraboles sur le Messie. Cette figure messianique est décrite comme un juge divin qui apportera la justice et rétablira la paix éternelle, des concepts qui résonnent dans le message de Jésus dans le Nouveau Testament. Le livre d'Hénoch parle également des anges rebelles qui ont désobéi à Dieu et se sont corrompus en enseignant des connaissances interdites à l'humanité. Cela fait écho à des passages bibliques, comme 2 Pierre 2h4. Car Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais il les a précipités dans l'abîme et les a livrés aux chaînes des ténèbres, où ils sont gardés pour le jugement. Cette référence aux anges déchus pourrait avoir ses racines dans les histoires qu'Hénoch partage sur les vigilants, des anges qui sont descendus sur terre et ont enseigné des pratiques interdites aux hommes. Bien que le livre d'Hénoch ne soit pas officiellement accepté dans la plupart des traditions chrétiennes et juives, ces connexions révèlent qu'il a eu un impact substantiel sur le développement de la pensée religieuse et spirituelle dans l'Antiquité. Hénoch offre une vision qui complète et approfondit les thèmes bibliques du jugement, de la rédemption et de la lutte entre le bien et le mal. Le livre d'Hénoch, bien qu'en dehors du canon officiel, nous invite à réfléchir sur l'interconnexion des traditions religieuses. Son message fait écho aux vérités bibliques et élargit notre compréhension de la nature du mal et du rôle des messagers de Dieu dans le monde. Il nous rappelle qu'il existe des réalités spirituelles au-delà de notre compréhension immédiate et que, comme le mentionne Jude, le jugement de Dieu est certain, récompensant les justes et punissant les impies. Le fait que le livre d'Hénoch ne fasse pas partie du canon biblique a intrigué de nombreux érudits et croyants au fil des siècles. Bien qu'il s'agisse d'une œuvre fascinante avec des influences claires sur la tradition judéo-chrétienne, son exclusion du texte sacré officiel a été le résultat d'une combinaison de facteurs théologiques, historiques et culturels. L'une des principales raisons de son exclusion est la nature apocryphe du livre. Le terme apocryphe fait référence à des textes religieux qui, bien que considérés comme précieux par certains groupes, ne sont pas acceptés comme divinement inspirés ou faisant partie de la Bible canonique dans la majorité des traditions judéo-chrétiennes. Le livre d'Hénoch est l'un de ces textes. Il a été largement utilisé dans les premiers siècles de l'ère chrétienne, en particulier par des communautés juives et chrétiennes profondément impliquées dans des questions apocalyptiques et eschatologiques. Cependant, à mesure que le christianisme commençait à s'organiser et que les Écritures étaient formellement compilées, le livre d'Hénoch fut exclu, étant considéré comme incohérent avec les critères d'inspiration divine établis par les leaders religieux. La décision de ne pas inclure Hénoch dans le canon a été largement fondée sur des débats théologiques concernant la légitimité de ces récits et leur compatibilité avec d'autres livres des Écritures. Contenu apocalyptique et mystique. Le livre d'Hénoch est hautement apocalyptique, avec des visions d'anges déchus, de géants et d'événements cosmiques. Ce contenu, bien que fascinant, était considéré par de nombreux dirigeants religieux comme excessivement spéculatif et mystique. Les visions d'Hénoch, bien que puissantes, abordent des thèmes que certains considéraient comme dangereusement fantaisistes ou pouvant déformer le message central des Écritures, axé sur la révélation de Dieu à travers l'histoire de la rédemption. Focalisation sur les anges déchus et l'occulte. L'une des principales préoccupations théologiques concernant le livre d'Hénoch était son attention détaillée portée aux anges déchus et aux connaissances interdites qui l'ont enseigné à l'humanité. Ces thèmes de connaissances occultes n'étaient pas bien accueillis par de nombreux théologiens, qui craignaient que le texte puisse promouvoir des interprétations ésotériques ou hérétiques du rôle des anges et du mal dans le monde. Historique d'exclusion par la majorité des traditions juives. Même parmi les juifs, le livre d'Hénoch n'a jamais été universellement accepté comme faisant partie de l'écriture officielle. Lorsque le canon hébraïque fut consolidé, le livre d'Hénoch ne fut pas inclus, influençant ainsi la décision des premières communautés chrétiennes de faire de même. La majorité des traditions juives ne considérait pas le livre comme inspiré, et seuls quelques groupes minoritaires ont conservé sa pertinence. L'exception éthiopienne.
Curieusement, le livre d'Hénoch n'a pas été complètement rejeté dans toutes les traditions. L'Église orthodoxe éthiopienne, l'une des plus anciennes communautés chrétiennes, a accepté le livre d'Hénoch comme faisant partie de sa Bible, et il est vénéré comme une œuvre sacrée jusqu'à aujourd'hui. Cela montre que la question de l'acceptation d'Hénoch comme écriture était, et demeure, une question de perspective théologique et culturelle. Influence apocalyptique et eschatologique. Un autre facteur important à considérer est que le livre d'Hénoch a eu une forte influence sur la littérature apocalyptique des siècles suivants, façonnant en partie la pensée sur la fin des temps et le jugement final. Cependant, à mesure que le christianisme se consolidait et définissait sa théologie, l'Église a choisi d'exclure certains textes qui, comme Hénoch, présentaient des visions qui ne s'alignaient pas complètement avec les enseignements centraux des évangiles et des épîtres. L'exclusion du livre d'Hénoch du canon biblique ne diminue en rien sa valeur historique et spirituelle. Il nous offre une fenêtre sur l'esprit de ceux qui vivaient dans un monde où le spirituel était tangible et présent, un monde où les anges marchaient parmi les hommes et où les géants défiaient les ordres divins. Hénoch nous invite à réfléchir sur le discernement spirituel, ce que Dieu révèle, ce qu'il nous permet de savoir, et ce qu'il vaut mieux laisser dans les mystères de sa volonté. L'un des aspects les plus intrigants et mystérieux du livre d'Hénoch est le récit des vigilants, des anges déchus qui descendent sur terre et modifient le cours de l'histoire humaine. Ces anges, également appelés Watchers, ont été envoyés pour observer les humains, mais ils ont fini par interagir directement avec l'humanité d'une manière interdite, la corrompant et entraînant des conséquences désastreuses. L'histoire de ces anges et de la connaissance interdite qu'ils ont apportée est l'un des piliers centraux de la narration d'Hénoch. La chute des vigilants. Le livre d'Hénoch nous raconte qu'un groupe de 200 anges, dirigés par Sémiasa et Azazel, s'est rebellé contre l'ordre divin et est descendu sur terre. Ces anges ont pris des épouses humaines et ont enseigné à l'humanité des connaissances qui dépassaient sa capacité à les gérer de manière responsable. Ces enseignements incluaient l'utilisation des armes, des pratiques de sorcellerie, l'astrologie, la métallurgie, et même la capacité à prédire l'avenir. Pour cette raison, ils furent considérés comme des connaissances interdites, car ils perturbaient l'équilibre que Dieu avait établi entre le monde spirituel et le monde physique. Ces anges ne se sont pas seulement rebellés contre les lois divines en s'unissant avec les femmes humaines, mais ils ont aussi apporté la destruction, car leurs actions ont engendré les Néphilim, des géants violents et terrifiants qui ont semé le chaos sur terre. L'union des anges et des femmes humaines a donné naissance à une race hybride de géants qui, en plus d'être extrêmement forts, étaient profondément pervers, dominant et détruisant tout autour d'eux. La corruption propagée par ces anges déchus et leurs descendants était si profonde que Dieu décida de purifier la terre par le déluge, l'une des conséquences les plus dévastatrices de cette rébellion. Azazel et la connaissance interdite. Parmi les anges déchus, Azazel joue un rôle prépondérant. Il est décrit comme étant responsable d'avoir enseigné à l'humanité l'utilisation des métaux pour fabriquer des armes, introduisant ainsi la guerre et la violence dans le monde. Il enseigna également l'utilisation des cosmétiques et la pratique de la sorcellerie, détournant ainsi les gens du chemin que Dieu avait tracé pour eux. Le livre d'Hénoch est explicite dans sa condamnation d'Azazel, le rendant responsable d'une grande partie de la destruction et de la corruption survenue parmi les humains. La figure d'Azazel est donc un symbole de ce qui arrive lorsque la connaissance est utilisée de manière irresponsable et en dehors des desseins de Dieu. L'introduction de pratiques destructrices comme la guerre et la magie a déformé la création originale et au lieu de prospérité, a apporté douleur et souffrance. Le jugement des vigilants. Les actions des vigilants n'ont pas été laissées impunies. Dieu, voyant la dévastation qu'il avait causée, envoya les archanges Michel, Raphaël, Gabriel et Uriel pour intervenir. Le livre d'Hénoch décrit comment ces archanges ont été chargés d'emprisonner les vigilants déchus dans des abîmes profonds, où ils resteraient enfermés jusqu'au jour du jugement dernier. De plus, Dieu ordonna la destruction des Néphilim, les géants engendrés par ces unions interdites, ce qui conduisit au grand déluge. La punition des vigilants est une puissante leçon sur les conséquences de la désobéissance et de la corruption. De créatures divines, ils sont devenus des êtres déchus, enfermés dans l'obscurité éternelle, attendant le jugement final pour leurs transgressions. Cela fait écho au message biblique selon lequel ceux qui se rebellent contre Dieu et détournent l'humanité du droit chemin feront face à un jugement sévère. L'histoire des anges déchus et de la connaissance interdite nous invite à réfléchir sur la responsabilité qui accompagne la connaissance. Dans notre quête de sagesse et de progrès, nous devons toujours nous rappeler que toute connaissance ne doit pas être poursuivie à tout prix. Tout comme Azazel a enseigné des arts destructeurs à l'humanité, l'histoire nous montre que l'utilisation irresponsable du savoir peut mener à la corruption et au chaos. Dieu, dans sa sagesse, établit des limites non pas pour nous priver de pouvoir, mais pour nous protéger des conséquences que notre propre manque de discernement pourrait engendrer. Les Néphilim, décrits dans le livre d'Hénoch comme les géants nés de l'union entre les anges déchus, vigilants, et les femmes humaines, sont l'une des figures les plus mystérieuses et redoutées de la narration biblique.
Le terme Néphilim peut être traduit par les déchus ou ceux qui abattent, un nom qui reflète leur nature violente et destructrice. Ces êtres n'étaient pas seulement physiquement imposants, mais aussi moralement corrompus, semant le chaos et la destruction parmi l'humanité et la création divine. Origine des Néphilim. Les Néphilim sont nés d'un acte de rébellion. Lorsque les anges déchus, dirigés par Sémiasa et Azazel, sont descendus sur terre et se sont unis à des femmes humaines, ils ont brisé l'ordre établi par Dieu et ont introduit dans le monde une race hybride, mélangeant le céleste et le terrestre. Ces géants n'étaient pas comme les humains ordinaires. Ils possédaient une force colossale et un appétit insatiable, tant physique que spirituel. Leur existence était une offense directe à la création de Dieu, car ils étaient le résultat d'un écart par rapport au dessein divin. La menace des Néphilim. Le livre d'Hénoch décrit en détail comment les Néphilim sont rapidement devenus une force destructrice sur terre. Ils ne dominaient pas seulement les hommes physiquement, mais ils corrompaient également la société humaine spirituellement. Leur soif de pouvoir et de violence semblait insatiable. Ils consommaient des ressources en excès, détruisant tout sur leur passage et s'en prenant même à l'humanité. Leur appétit les conduisit à dévorer non seulement les animaux, mais aussi les humains, créant un cycle de dévastation sans fin. La présence des Néphilim sur Terre accéléra la corruption morale de l'humanité. Les hommes, inspirés par ces géants et les enseignements des anges déchus, commencèrent à se livrer à des pratiques de violence, de magie et d'idolâtrie. La terre, que Dieu avait créée bonne, fut corrompue par la présence des Néphilim et des vigilants, et le cœur des hommes s'éloigna de plus en plus du Créateur. La colère de Dieu et le déluge. Les Néphilim jouèrent un rôle crucial dans la décision de Dieu d'envoyer le déluge. Leur méchanceté et leur violence incontrôlée devinrent si grandes que la terre était remplie de corruption. Dans Genèse 6, 5-7, nous voyons comment Dieu observe que la méchanceté de l'homme s'était multipliée sur la terre, et cela est directement lié à l'influence des Néphilim et des vigilants. Le livre d'Hénoch fournit plus de détails sur la façon dont cette corruption céleste et terrestre s'est entrelacée, poussant Dieu à prendre une décision drastique. Dieu envoya ses archanges, dirigés par Michel et Raphaël, pour emprisonner les vigilants et détruire les Néphilim. Les géants furent condamnés à l'extinction, et leurs esprits maléfiques, selon le livre d'Hénoch, continuèrent à errer sur la terre, tourmentant les hommes en tant qu'esprits sans repos. Le déluge fut ainsi non seulement un jugement sur l'humanité, mais aussi sur ces êtres surnaturels qui avaient corrompu la création divine. Les esprits des Néphilim. Même après la destruction physique des Néphilim, le livre d'Hénoch suggère que leurs esprits continuèrent à errer dans le monde, tourmentant l'humanité. Ces esprits, devenus connus sous le nom d'esprits impurs, sont mentionnés dans certaines traditions comme étant à l'origine des possessions démoniaques. Leur méchanceté et leur rébellion ne cessèrent pas avec le déluge, mais continuèrent à opérer dans le plan spirituel, cherchant à corrompre les hommes de manière plus subtile. Cette idée nous rappelle que, bien que Dieu ait détruit physiquement les Néphilim, la bataille spirituelle contre le mal continue encore aujourd'hui. Ces esprits sont des symboles de ce qui se produit lorsque l'humanité se livre au mal et abandonne les desseins de Dieu. L'histoire des Néphilim est un avertissement puissant sur les conséquences de l'éloignement de l'ordre de Dieu. Il représente la corruption totale, tant physique que spirituelle, et montre que lorsque l'homme s'écarte des plans divins, le chaos et la destruction sont inévitables. Le destin des Néphilim nous rappelle que la justice divine, bien qu'elle prenne du temps, est inévitable, et que Dieu, dans sa miséricorde, cherche toujours à restaurer l'ordre et la pureté de sa création. Le livre d'Hénoch ne se contente pas de relater des événements impressionnants et des visions apocalyptiques, il contient également des enseignements profonds sous forme de paraboles. Ces paraboles révèlent des vérités spirituelles sur le jugement divin, le rôle des rois et des puissants, la venue du Messie, et la restauration finale du royaume de Dieu, où les justes vivront en paix éternelle. Les trois principales paraboles présentes dans le livre d'Hénoch offrent une vision de ce qui est à venir, à la fois en termes de jugement et d'espoir pour les fidèles. Explorons ces paraboles et leurs implications spirituelles et prophétiques. Le jugement des rois et des puissants. Dans la première parabole, Hénoch révèle le destin des rois et des puissants de la terre qui ont utilisé leur pouvoir pour opprimer les faibles et pratiquer l'injustice. Ces dirigeants, qui ont souvent gouverné d'une main de fer avec des cœurs endurcis, sont décrits comme ceux qui pensent être au-delà de la portée du jugement divin. Cependant, Hénoch souligne clairement qu'il n'y aura aucun endroit où se cacher le jour du jugement. La parabole décrit comment ces puissants seront amenés devant le trône de Dieu, où leurs actions seront jugées. Ils seront confrontés à leurs actes de violence, de cupidité et de corruption, et leurs richesses et leur statut n'auront aucune valeur le jour de la justice divine. Hénoch met l'accent sur le fait que le jugement de Dieu sera impartial et infaillible, apportant justice à ceux qui ont souffert sous la main de ces dirigeants tyranniques. Cette parabole sert de rappel puissant que, peu importe le pouvoir terrestre que l'on peut posséder, tous sont soumis au jugement de Dieu. Les rois et les puissants qui se sont écartés de la justice seront jugés et condamnés,
et les humbles, qui ont été opprimés, seront vengés. La révélation du Messie comme le Fils de l'homme. L'une des révélations les plus importantes du livre d'Hénoch est l'introduction de la figure du Fils de l'homme. Cette deuxième parabole présente le Fils de l'homme comme un Messie à venir, qui sera l'agent du jugement final et de la rédemption. Il est décrit comme un être glorieux, préexistant, choisi par Dieu avant la création du monde pour apporter le salut aux justes et la condamnation aux impies. Le Fils de l'homme dans le livre d'Hénoch est une figure puissante qui non seulement juge, mais intercède également en faveur des fidèles. Il est décrit comme celui qui apportera la restauration et la paix éternelle aux justes, établissant un royaume divin où il n'y aura plus de douleur, d'oppression ou de méchanceté. Ce concept messianique a eu une influence profonde sur le développement des attentes juives et chrétiennes concernant le Messie. Dans le Nouveau Testament, Jésus se réfère souvent à lui-même comme le Fils de l'homme, faisant écho à ce qui a été prophétisé dans le livre d'Hénoch. Cette connexion entre Hénoch et le Nouveau Testament renforce l'idée que le livre d'Hénoch a été une œuvre influente dans la pensée apocalyptique et eschatologique du judaïsme et du christianisme primitif. L'établissement du royaume divin et la paix éternelle. La troisième parabole parle de l'établissement final du royaume de Dieu, où les justes seront récompensés par la vie éternelle et la paix. Dans cette vision, Hénoch décrit un avenir où l'injustice sera éradiquée, les impies seront jugés, et la création sera restaurée à son état original de perfection. Hénoch voit un nouveau ciel et une nouvelle terre, où Dieu habitera avec les justes, et où l'harmonie entre le Créateur et sa création sera enfin restaurée. La mort, la douleur et la souffrance appartiendront au passé, et ceux qui sont restés fidèles à Dieu jouiront d'une vie en pleine communion avec lui. Cette vision est l'une des plus belles et inspirantes du livre d'Hénoch, offrant de l'espoir à ceux qui cherchent à mener une vie juste, même au milieu de la corruption et de la méchanceté de ce monde. Cette promesse de paix éternelle et de royaume divin sert de réconfort pour les fidèles, leur rappelant que, malgré les difficultés et les injustices qu'ils rencontrent dans le présent, une grande récompense les attend. Le royaume de Dieu sera un lieu de joie éternelle, où la justice triomphera enfin. Les paraboles du livre d'Hénoch nous amènent à une profonde méditation sur le jugement futur et la rédemption. Elles nous rappellent que le pouvoir, la richesse et le statut terrestre sont temporaires, et que la véritable justice ne sera atteinte que dans le royaume de Dieu. La figure du Messie, le Fils de l'homme, nous donne l'espoir qu'il existe un Rédempteur qui viendra pour corriger toutes les injustices et établir la paix que nous désirons tant. En réfléchissant à ces paraboles, nous sommes encouragés à rechercher une vie de droiture et de foi, sachant que notre fidélité à Dieu sera récompensée dans l'éternité. Les visions astronomiques décrites dans le livre d'Hénoch constituent une partie fascinante de son récit, offrant une perspective cosmique sur le fonctionnement de l'univers et son lien avec le plan divin. Cette section, également connue sous le nom de livre des Luminaries, emmène le lecteur dans un voyage à travers les cieux, révélant les mystères des astres, de la lumière et des saisons, tous guidés et contrôlés par des forces célestes. C'est l'une des parties les plus uniques du texte, combinant spiritualité et compréhension du cosmos, une compréhension qui n'a commencé à être explorée par la science moderne que des milliers d'années plus tard. Le guide d'Hénoch parmi les étoiles et les corps célestes. Le protagoniste, Hénoch, est guidé par Uriel, l'archange qui préside aux luminaries célestes. Uriel révèle à Hénoch comment l'univers est structuré et comment les cycles du soleil, de la lune et des étoiles sont soigneusement ordonnés par Dieu. Contrairement à une compréhension purement scientifique des astres, le livre d'Hénoch attribue une signification spirituelle profonde aux mouvements célestes, les présentant comme une chorégraphie divine, où les anges jouent le rôle de gardiens et de maîtres du cosmos. Le soleil, par exemple, n'est pas seulement une source de lumière. Il est vu comme une entité qui suit son parcours prédéterminé, influencé par des forces angéliques. Il en va de même pour la lune et les étoiles, qui ont leurs propres ordres et fonctions dans l'équilibre cosmique. Chacune de ces luminaries a un but spécifique dans le plan divin, et leur mouvement garantit que la création de Dieu fonctionne de manière harmonieuse. Les lois cosmiques et le contrôle des anges. L'une des leçons les plus importantes qu'Hénoch apprend dans ses visions est que l'univers n'est pas aléatoire. Il est régi par des lois cosmiques qui ont été établies par le Créateur lui-même. Ces lois déterminent le cycle des saisons, l'apparition et la disparition du soleil et de la lune, ainsi que le mouvement des étoiles dans les cieux. Hénoch comprend que, même les phénomènes les plus naturels, tels que le lever du soleil, ne se produisent pas sans la supervision des anges. Cette vision céleste souligne une croyance fondamentale selon laquelle Dieu est en contrôle absolu de l'univers, avec ses créatures angéliques servant d'intermédiaires entre le monde physique et spirituel. Les mouvements du cosmos, avec toute leur beauté et leur précision, sont une manifestation tangible du pouvoir et de l'ordre divin. Ainsi, les étoiles et les astres ne sont pas simplement des points lumineux dans le ciel, mais des symboles de la présence de Dieu et de sa vigilance constante sur la création. La connexion avec la Terre et l'humanité. Les visions astronomiques d'Hénoch ne concernent pas uniquement le cosmos lointain, elles ont un lien direct avec la vie sur Terre. Le cycle des saisons,
par exemple, est perçu comme un don divin, garantissant la survie et la prospérité de l'humanité. Les anges contrôlent ces cycles pour s'assurer que la terre reçoive les pluies nécessaires, que les récoltes soient abondantes et que le climat suive son cours naturel. Lorsque ces cycles sont perturbés, comme dans le récit des Vigilants et des Néphilim, la terre sombre dans le chaos. Ces visions suggèrent qu'il existe une harmonie intrinsèque entre le ciel et la terre. L'ordre céleste est ce qui soutient la vie sur la planète. Si les astres sont perturbés, cela se reflète sur Terre, entraînant désordre et destruction. Cela souligne également la croyance selon laquelle l'humanité doit respecter les lois de Dieu, car sa désobéissance peut entraîner un déséquilibre dans le monde naturel. La révélation des secrets des cieux. Enoch, lors de ses voyages célestes guidés par Uriel, reçoit des révélations sur ce qui est caché aux yeux des hommes. Il découvre les portails par lesquels le soleil et la lune entrent et sortent, les chemins des étoiles, et même les vents qui contrôlent le climat sur Terre. Ces secrets sont considérés comme inaccessibles à l'homme ordinaire, mais Enoch, dans sa position spéciale en tant que celui qui marchait avec Dieu, a accès à ces mystères. Enoch voit également qu'il existe un dessein plus grand derrière ces mouvements cosmiques, directement liés au plan de Dieu pour l'humanité et la création. Les visions révèlent que la fin des temps sera également marquée par des signes dans les cieux, tels que l'obscurcissement du soleil et la disparition des étoiles. Ces signes cosmiques indiqueront le début du jugement final, lorsque Dieu apportera justice à tous. Les visions astronomiques d'Enoch nous rappellent que, bien que nous puissions vivre notre quotidien sans prêter attention aux cieux, il existe un ordre divin qui gouverne tout ce qui nous entoure. Le cosmos, avec toute sa vastitude et ses mystères, est un reflet de la perfection et de la majesté de Dieu. Nous sommes petits face à la grandeur de l'univers, mais nous faisons néanmoins partie de ce plan cosmique. Les visions d'Enoch nous encouragent à rechercher une compréhension plus profonde de notre place dans le monde et à valoriser l'harmonie que Dieu a établie entre le ciel et la terre. Les rêves prophétiques qu'Enoch relate dans le livre des rêves sont des visions symboliques qui transcendent le temps, offrant une perspective sur l'histoire de l'humanité, du début des temps jusqu'à la fin des jours. Ces rêves ne sont pas seulement des enregistrements d'événements historiques, mais plutôt des représentations allégoriques et prophétiques qui relient les principaux événements du passé, du présent et du futur. Enoch a deux grands rêves, tous deux remplis d'images fortes et symboliques. Dans ces visions, il voit des animaux représentant des nations et des dirigeants, et des figures cosmiques symbolisant des événements historiques qui affectent non seulement la Terre, mais aussi la relation entre Dieu et son peuple. Le premier rêve, de la création au déluge. Dans le premier rêve prophétique d'Enoch, il raconte l'histoire du monde depuis la création jusqu'au déluge, où les événements sont représentés par des animaux et des créatures symboliques. Adam et ses descendants sont symbolisés par des taureaux blancs, représentant l'humanité dans son état originel de pureté et d'innocence. À mesure que l'histoire avance, de nouvelles créatures apparaissent, représentant différentes nations et empires. Les anges déchus et les Néphilim sont dépeints comme des animaux sauvages et des créatures hybrides, qui causent la destruction sur Terre. Cette symbolique reflète l'idée que la corruption apportée par les Vigilants et leurs descendants a mélangé la création de Dieu avec le chaos, déformant ce qui était à l'origine pur. Enoch voit comment Dieu envoie le déluge pour purifier la terre, détruisant les Néphilim et la corruption qui l'ont causée. L'eau, qui représente traditionnellement la purification, est utilisée par Dieu pour renouveler le monde et donner à l'humanité une seconde chance. Cette vision n'est pas seulement une répétition de l'histoire de la Genèse, mais une représentation symbolique du jugement de Dieu et de sa miséricorde en restaurant la création. Le deuxième rêve, l'histoire et l'avenir d'Israël. Le second rêve d'Enoch est encore plus vaste dans son étendue. Enoch a des visions qui couvrent l'histoire d'Israël depuis l'ascension d'Abraham jusqu'à l'émergence des empires et la rédemption finale. Dans ce récit symbolique, différents animaux représentent les patriarches, les rois et les prophètes qui ont guidé le peuple de Dieu. Par exemple, Enoch voit la naissance d'Abraham, symbolisée par un taureau blanc, et ses descendants, représentés par des béliers, des chèvres et des moutons, en référence au peuple d'Israël. Ces animaux symbolisent la lutte constante du peuple de Dieu contre les ennemis extérieurs, représentés par des lions, des loups et d'autres animaux féroces, ainsi que les divisions internes qui les ont souvent éloignés du chemin divin. Le rêve continue de révéler les hauts et les bas de l'histoire d'Israël, y compris l'exil à Babylone, l'émergence de grands empires comme l'Égypte et Rome, et la dispersion du peuple juif. Ces événements sont tous représentés par des animaux et des créatures qui interagissent de manière complexe, illustrant la relation tumultueuse entre le peuple élu et les nations qui l'entourent. L'avenir et le jugement final. L'un des aspects les plus impressionnants des visions d'Enoch est sa perspective sur l'avenir. Il voit un moment où Dieu interviendra à nouveau dans l'histoire de l'humanité, apportant le jugement final. Les impies, représentés par des animaux féroces, seront détruits, tandis que les justes, symbolisés par des moutons, seront sauvés et conduits dans un nouveau royaume de paix et de justice. Dans cette vision,
Enoch voit la venue du Messie, le Fils de l'homme, qui restaurera le peuple de Dieu et apportera la paix éternelle. Cette figure messianique guide le troupeau de Dieu, protégeant les moutons et les ramenant sur le droit chemin. Le jugement final ne porte pas seulement sur la punition des impies, mais aussi sur la restauration des justes et la réconciliation entre Dieu et l'humanité. Symbolisme et profondeur. Les rêves prophétiques d'Enoch sont remplis de symbolisme. En utilisant des animaux pour représenter des nations et des figures historiques, Enoch révèle comment l'histoire de l'humanité est le reflet de la bataille spirituelle entre le bien et le mal. Les événements qui se produisent dans le monde physique, comme les guerres, l'ascension et la chute des empires, et la dispersion d'Israël, sont montrés comme des manifestations d'une lutte plus grande, dans le plan spirituel. Ces rêves montrent également que, malgré les défis et les adversités, Dieu contrôle l'histoire. Même dans les moments les plus sombres, il existe une promesse de restauration et de rédemption pour ceux qui restent fidèles à lui. Les rêves prophétiques d'Enoch nous invitent à réfléchir sur le cours de l'histoire et sur le rôle que nous y jouons. Ils nous rappellent que l'histoire n'est pas simplement une série d'événements déconnectés, mais fait partie d'un plan plus vaste de Dieu. En comprenant ces symboles et ces visions, nous sommes appelés à reconnaître la présence de Dieu dans tous les aspects de la vie, du passé au futur, et à avoir confiance que, finalement, la justice et la paix prévaudront. Le livre d'Enoch culmine avec une vision puissante et définitive du jugement final, un thème récurrent tout au long du récit et un point central de la révélation d'Enoch. La conclusion du livre nous transporte dans un scénario où le jugement divin sera finalement exécuté sur toute la création. Dans cette vision, à la fois les anges déchus et l'humanité sont amenés devant le trône de Dieu pour être jugés pour leurs actions. Le jugement des anges déchus et des impies. La vision du jugement commence par les anges déchus, les vigilants, qui ont causé tant de destruction et de corruption sur terre. Enoch voit comment ces êtres, autrefois glorieux et puissants, sont enchaînés et amenés devant Dieu. Ils n'ont plus de chance de se racheter. Leurs transgressions ont été trop profondes et le jugement de Dieu sur eux est inévitable. Enoch décrit comment les vigilants, dirigés par Azazel et Semiasa, seront jetés dans l'abîme, où ils souffriront éternellement pour leur rébellion contre le Créateur. En plus des anges déchus, la vision d'Enoch inclut également le jugement de l'humanité. Il voit comment les impies seront séparés des justes. Ceux qui, comme les vigilants, ont rejeté l'ordre divin et corrompu la création de Dieu feront face à la colère divine. Ils seront jugés pour leurs œuvres et, tout comme les vigilants, seront condamnés à un destin de ténèbres et de tourments. Cependant, le jugement de Dieu est présenté de manière juste et implacable. Il n'y a pas de place pour l'injustice ou le favoritisme dans le tribunal divin. Chaque action sera mesurée avec précision, et ceux qui ont refusé de suivre les commandements de Dieu trouveront leur destin final dans le jugement. La récompense des justes. En revanche, le livre d'Enoch offre une vision glorieuse et réconfortante pour les justes. Après le jugement des impies, Enoch voit les justes être séparés et élevés à un nouvel état de gloire. Ce sont ceux qui ont gardé leur foi, qui ont supporté l'oppression et qui ont vécu selon les préceptes divins, même dans un monde corrompu. Ces justes sont récompensés par la vie éternelle dans un royaume de paix, où il n'y aura plus de souffrance, de douleur ou d'injustice. Dieu crée un nouveau ciel et une nouvelle terre, où la création sera restaurée à sa beauté originelle, avant la chute. Tel est le destin final des fidèles, habiter éternellement en présence de Dieu, dans un état de parfaite harmonie et de joie. La description de ce royaume céleste est pleine d'images de paix et d'abondance. Enoch voit un monde où la justice prévaut, où les justes vivent en harmonie les uns avec les autres et avec le Créateur. Tel est l'objectif final de l'histoire divine, restaurer la création à sa pureté originelle, où le mal sera banni pour toujours et où les justes vivront dans la gloire de Dieu. Le royaume de Dieu et le Fils de l'homme. Enoch révèle également que ce nouveau royaume sera gouverné par le Fils de l'homme, le Messie promis qui viendra apporter la justice sur terre. Le Fils de l'homme, comme il a été présenté dans les paraboles précédentes, est l'agent du jugement de Dieu, mais il est aussi le berger qui prendra soin de son peuple rédimé. Il est le sauveur des justes et le juge des impies, et sous sa direction, le royaume de Dieu sera établi dans la paix et la justice. Cette vision du Messie en tant que Fils de l'homme a eu une influence profonde sur la théologie juive et chrétienne, notamment dans le Nouveau Testament, où Jésus se réfère à lui-même à plusieurs reprises avec ce titre. Dans le livre d'Enoch, le Fils de l'homme est la figure centrale qui apporte la rédemption finale et garantit que le royaume de Dieu prévaudra sur le mal. La profondeur du jugement final. Le jugement final, tel que décrit dans le livre d'Enoch, n'est pas seulement une question de rétribution pour les péchés, mais aussi un message d'espoir. Le mal, qui a causé tant de souffrance et de destruction, sera éradiqué pour toujours. Ceux qui sont restés fidèles à la volonté de Dieu, même face à de grandes difficultés, seront récompensés par la vie éternelle. Ce thème nous rappelle que, malgré les injustices et les défis auxquels nous sommes confrontés dans ce monde,
Il y aura un jugement final où toute injustice sera corrigée. Enoch offre une vision d'un avenir où Dieu apportera la véritable justice, et ce message est à la fois un avertissement pour les impies et un réconfort pour les justes. La vision d'Enoch du jugement final nous invite à réfléchir sur nos propres vies et nos choix. Tout comme les vigilants et les impies ont fait face aux conséquences de leurs actions, nous sommes également appelés à considérer l'impact de nos décisions et comportements. Le livre d'Enoch nous rappelle que, bien que le jugement de Dieu soit juste et sévère, il est aussi miséricordieux envers ceux qui cherchent à vivre selon sa volonté. En fin de compte, le message du livre d'Enoch est clair: le mal ne prévaudra pas. Il y aura un jour où le juste sera récompensé et l'impie sera condamné. Et cette vérité doit nous inspirer à vivre de manière juste, sachant que, malgré la difficulté des temps, le royaume de Dieu viendra, et avec lui, la paix éternelle.